Makoko est aujourd'hui le chef-lieu de la province de Logwe-Ivindo ainsi que du département de l'Ivindo. Une position administrative importante qui en fait un centre régional malgré sa taille modeste. Mais cette ville n'est pas née par hasard. L'histoire de Makoko remonte à 1912. À l'époque, les autorités coloniales choisissent cet emplacement précis pour établir un poste militaire. La raison est simple. La rencontre de deux rivières, la Libumba et l'Ivido, crée un carrefour naturel stratégique. Ce lieu devient alors un point de contrôle, de passage et d'observation au cœur de la forêt équatoriale. Au fil du temps, ce poste militaire se transforme progressivement en ville. Une ville qui grandit lentement au rythme des infrastructures, des migrations et des activités administratives. Aujourd'hui encore, Makoko conserve cette identité particulière, celle d'une ville construite autour de l'eau, de la forêt et des routes de l'intérieur du Gabon. Fondée en 1908 et devenue chef-lieu de la province de Logwe-Ivindo en 1958, la cité a longtemps été un carrefour administratif stratégique, au cœur de la culture des peuples Bakota, Fang, Chamaï et Dambomo. La ville est fondée sur l'emplacement d'un ancien village Oussieba, groupe Kota. Le nom est lié à la présence de rochers dans l'Ivido. Le site s'est développé comme un poste administratif clé à partir de 1908. En 1908, un soulèvement des populations Bakota contre l'administration coloniale, marqué par l'emprisonnement du chef Kiba, a marqué la région. Makoko est une ville cosmopolite qui abrite une mosaïque d'ethnies, principalement issues de groupes bantous ainsi que des populations autochtones pygmées. Les principales ethnies qui habitent ou fréquentent la ville de Makoko sont les Kota ou Bakota, très présents dans la province de Logwe-Ivindo. Ils constituent une part importante de la population locale. Les Fang, notamment les sous-groupes Nzaman et Mekaa, ils sont très nombreux à Makoko et dans la région d'Ovan. Les Bakwele, communauté importante dans le nord de la province, les Maongwe, souvent associés aux Kota, les Chamaï et Ndambomo, groupe venu du nord-est, les Bougomé, Akele, originaires également du nord-est, les Pygmées, premiers habitants de la forêt qui entoure la ville. La ville attire également des populations issues d'autres régions du Gabon et des communautés étrangères. Makoko reste une ville à dimension humaine. Elle n'a pas l'agitation des grandes métropoles, mais elle joue un rôle central dans la vie de la région. Sa superficie est d'environ 8700 hectares, ce qui lui permet de s'étendre progressivement, sans pression urbaine excessive. Mais Makoko n'est pas figée. Elle observe, elle attend et elle se projette dans l'avenir. Car sous ces terres et autour d'elle se trouvent des richesses naturelles importantes, encore largement inexploitées. Les environs de Makoko recèlent notamment des ressources en minerais de fer, des gisements connus mais peu exploités à ce jour. Le principal frein reste logistique. Pour transporter ces ressources, il faudrait renforcer les infrastructures, notamment par la construction d'un tronçon du Transgabonais. Ce projet ferroviaire, pensé pour relier et dynamiser l'intérieur du pays, pourrait permettre l'évacuation des productions minières et ouvrir une nouvelle phase de développement économique. Mais pour l'instant, ce projet reste en suspens, principalement pour des raisons financières. Pourtant, l'idée n'est pas abandonnée. Dans un contexte où les matières premières connaissent des fluctuations importantes sur le marché mondial, ce type d'infrastructure pourrait redevenir stratégique. Et avec lui, toute une économie locale pourrait se transformer. Au-delà des minerais, la région de Makoko est également riche en ressources forestières. Un réseau ferroviaire actif permettrait non seulement l'exploitation du bois à grande échelle, mais aussi le développement de filières agricoles, capables d'alimenter des centres urbains comme Libreville en produits maraîchers. Makoko se trouve donc à la croisée de plusieurs futurs possibles. Celui d'une ville administrative stable, celui d'un centre économique émergent ou celui d'un pôle écologique et touristique durable. Sur le plan religieux, la ville est également un centre important. Elle est le siège d'un vicariat apostolique, créé en 2014.
La vie catholique y est structurée autour de la cathédrale Notre-Dame des Victoires, un édifice qui marque le paysage spirituel et architectural de la ville. Makoko est aujourd'hui considéré comme une véritable porte d'entrée vers l'écotourisme au Gabon. C'est ici que commence l'une des expériences les plus impressionnantes du pays, la découverte de la forêt primaire et des sites naturels du bassin de Livido. Au centre de ce patrimoine exceptionnel se trouve le Parc national de Livido, un joyau de biodiversité, connu pour ses paysages intacts et sa faune remarquable. Dans cette région, la nature est encore souveraine. On peut y observer des éléphants de forêt, des citatangas et une multitude d'espèces vivant dans un écosystème presque intact. Parmi les sites les plus célèbres de la région, les chutes de Kongou occupent une place centrale. Situées à environ 45 km en aval de Makoko, elles s'étendent sur près de 3 km dans le parc national de Livido. Leur accès se fait par pirogue, après plusieurs heures de navigation à travers la forêt et les rivières. Le spectacle est saisissant. Une puissance naturelle brute, où l'eau se déverse dans un vacarme continu au milieu d'une végétation dense. Non loin de la ville, se trouve également la station de recherche d'Ipassa. Ce site scientifique est un lieu important pour l'étude de la forêt tropicale. Des chercheurs y observent la faune, la flore et les équilibres écologiques de cette région unique. Ipassa est aussi devenu un point d'intérêt pour l'écotourisme, permettant aux visiteurs de comprendre les enjeux de la conservation dans un environnement aussi riche que fragile. D'autres sites complètent ce patrimoine naturel, comme les chutes de Mingouli ou encore le Bail de Langoué. Ce dernier est une clairière forestière riche en sels minéraux qui attire régulièrement des gorilles de plaine, des éléphants de forêt et d'autres espèces emblématiques.